Par rapport au sujet que vous avez proposé, c'est de vous parler un peu de la chose intérieure. Par rapport à ça, ça va avoir une consonance forcément de l'aspect féminin. Par rapport à ce qu'est la chose actuelle du côté femmes. Maintenant, il y a des choses qui sont transversales du côté de sexe. Donc voilà, par rapport à cette intervention, la première chose que je me suis demandé, c'est un peu qu'est-ce que les gens imaginent quand on parle d'un genre et ou d'une joueuse intérieure. La première chose que j'ai faite, c'est que je suis allé sur Internet et j'ai été voir un peu la définition qui est donnée du genre intérieur. Et par rapport à ça, moi j'ai retenu quelques mots dans ces définitions, quel que soit l'endroit où on va voir, c'est souvent la même chose. Et les mots qui reviennent souvent, c'est un grand, deux lourd, quelqu'un qui est assez proche du cercle, qui ne tire que proche du cercle, qui utilise sa masse physique, sa taille pour jouer, qui ne fait que recevoir et le cercle se retrouve étiré, il a de grandes difficultés à attraper les ballons, enfin, on a plein de choses qui en font un profil qui n'est pas très valorisant. Donc par rapport à ça, je pense qu'il y a des choses à préciser, c'est-à-dire que dans le basket actuel, ce n'est plus du tout ça. Je ne dis pas qu'il y a quelques années, effectivement, le rôle et surtout l'application et l'activité d'un joueur intérieur est assez réduit. Maintenant, c'est un des postes de jeu où on leur demande d'être vraiment très polyvalent. Très polyvalent. C'est-à-dire que le joueur intérieur qui attend sous le cercle de ballon de la prise, ça n'existe pratiquement plus. Et à partir du moment où c'est fait, les équipes dans le monde entier savent comment défendre et on ne peut plus jouer comme ça. Donc la joueuse intérieure, déjà, pour la définir, il y a effectivement le poste 4 et le poste 5. Le poste 4, dans le basket actuel, c'est quelqu'un qui joue derrière la défense. Et la poste 5, c'est quelqu'un qui est effectivement proche du cercle, mais qui doit avoir beaucoup plus de variété dans son jeu, et qui peut s'écarter minimum à 5-6 mètres, voire elle aussi derrière la ligne à 3 points. Donc c'est des commandes qui sont faites de côté gauche, des points d'entraînement qui sont aussi variés, et on a des formes de polyvalence qui font que le jeu évolue autour de ça. Donc on élargit beaucoup les 5 joueurs pour offrir des espaces de jeu, et donc les jeux intérieurs ont pu s'adapter par rapport à ça. Et donc dans la formation, on a aussi pu s'adapter par rapport à ça et ne pas limiter la joueuse intérieure à des moves dos au cercle. Il faut la prendre cercle, mais il n'y a pas que ça. Et par rapport à ça, il y a juste des exemples de joueuses que peut-être vous avez pu voir et qui illustrent bien ce que je viens de dire, c'est que par exemple en France, on a une Sandrine Goulard qui passe très peu de temps dans le cercle maintenant, mais beaucoup plus de face. On a eu le Yagoubou, par exemple. Au niveau international, dans les Dennis Parker, on peut avoir des Titachas, etc., etc. Et on voit que ces profils-là sont vraiment différents de ce qu'on a pu voir il y a quelques années. Et donc ça veut dire que nous, dans la formation, les outils qu'on doit adapter à ces choses inférieures, donc par rapport aux choses intérieures, ce que nous on doit apporter, c'est beaucoup plus varié et beaucoup plus important. Et on ne spécialise plus dans un jeu unique dos au cercle. Ça fait partie, mais il n'y a pas que ça. Et maintenant, la chose intérieure, nous dans la détection, par exemple, un des premiers critères, c'est que la chose intérieure doit être capable de traverser le terrain aussi rapidement que le jeu de l'extérieur. Par exemple. Et derrière, dans toutes les options de jeu qu'on met en place, etc., dès qu'on a la possibilité, on les descend dans les champs en l'air, à la poste de mots, à la ligne à 3 points, pour pouvoir les exécuter de nous, l'entraînement, on va apporter les outils pour pouvoir être dangereuse, pour pouvoir apporter quelque chose à l'équipe et que le jeu en lui-même, l'équipe puisse se développer. Donc ça veut dire que par rapport à l'intervention que je vais faire, il y a des choses, je vais faire des choses parce que je ne peux pas tout faire, mais c'est
Dans un premier temps, on fait un échauffement autour de l'essence générale, et ça, comme n'importe quelle chose, à notre intérieur, on va y participer et en faire énormément, si on veut développer de l'électricité, de l'essence avec la balle, qui facilitera tout ce qui va se passer derrière. Derrière, on va faire le choix de pouvoir dans le jeu rapide. Qu'est-ce que nous on leur demande, comment on leur demande pour qu'ils puissent intervenir et agir dans le jeu rapide. Et derrière, c'est montrer aussi qu'il y a un travail par poste. Donc, on voit comment on peut amener un travail spécifique avec les jeux intérieurs d'aujourd'hui, comment l'amener dans le travail. Par rapport à ça, je vais juste mettre déjà commencé. Je ne vais pas vous montrer les moves intérieurs, je vais pas rentrer dans la technique spécifique, parce que ça, vous pouvez le trouver partout sur Internet, dans les livres, tout ça, parce que ce n'est pas le but de vous donner ça. Et c'est de voir un peu comment on peut travailler avec effectivement un côté technique, mais rajouter quelque chose de plus. Alors, quand je parle de ça, c'est que dans le travail de joueuse, je considère qu'il y a effectivement un travail classique technique où il n'y a pas de défense et on fait que de la répétition, etc. Et j'aime le travail basculer très rapidement avec une contrainte, quelle qu'elle soit. Ça peut être une contrainte de fatigue, ça peut être une contrainte dans le sens où je fais deux travails en même temps, etc. Et après, c'est des contraintes défensives, donc ça peut être juste une présence défensive, ça peut être une défense modérée ou un pur. Donc moi, j'ai pris ce côté-là pour aujourd'hui, qui me semble un peu différent de ce qu'on peut trouver sur Internet. Donc voilà, on va commencer par un jugement, on va mettre en place, c'est un truc très simple, mais qui va leur permettre de s'échauffer et de lancer ensuite le travail. Ok. Donc vous mettez une chose à la poser vous avez la première face à l'école, deuxième à côté, ici, j'en ai pas la voilà, ici. Ok. Une joueuse sans ballon dans le coin à côté, une joueuse sans ballon dans le coin de l'autre côté, une joueuse sans ballon au coin, une joueuse sans ballon au coin. Les autres, vous mettez derrière ces premiers ballons. Ok, dans cette première partie de terrain, on va travailler à deux. Donc on va avoir un ballon pour deux, et pour l'instant, on va commencer à ça. On va avancer, d'accord? Donc on a les pieds vers l'avant, mais le haut du corps dissocié. Ok, donc moi je le fais sur la main gauche, et toi pareil. D'accord? On renvoie. D'accord? Une fois qu'on arrive ici, moi c'est être prêt à passer le ballon et la même chose de l'autre côté. D'accord? Donc c'est démarquage. Démarquage, on va utiliser un dribble, faire la passe. Ok? De ce côté-là, c'est faire attraper une phase de tir, partir dans la ligne de fond. Ok? Et de ce côté-là, c'est un enchaînement. J'attrape, j'enchaîne vers le milieu. Ok? On va mettre un lay-up à une main. C'est bon? Donc vous avez fait ça, vous récupérez votre ballon. Donc tu reviens de ce côté-là, tu repartiras de ton côté. Toi, c'est de venir monter la balle, travailler dans les cônes en zigzag. Pour l'instant, c'est des crosses. Ok? Cross, vas-y, enchaîne. J'arrive. Et quand tu arrives sur le dernier, d'accord, c'est démarquage. Après, tu cales à se terminer, un simple passé bas, et tu enchaînes pareil, meilleur à une main. Une fois qu'elle a tiré, tu prends son ballon, tu prends sa place. Là-bas, ça va être un truc différent. C'est-à-dire que dès que tu récupères ton rebond, d'accord, tu vas aller sur le fil, tu vas commencer à accélérer et envoyer le ballon devant toi. Ok, accélérer, démarquage, ralentir, passe, et va. Voilà, et le ballon et on enchaîne. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Allez, c'est parti. Vous prenez vos places là, pour cette unité. J'ai oublié ceux qui sont venus quand vous avez les ballons, vous prenez la place de. Allez!
je ne suis pas face à la joueuse, d'accord? Je ne suis pas comme ça et je vais passer comme ça. C'est que j'attends, si mes pieds sont vers l'avant, le corps est prêt à intervenir ici. Ok? Derrière, c'est les milieux, ça met la main est dessous. La main est dessous. Elle n'est pas ici, elle est dessous dans le milieu, elle n'est pas sur la position ici, elle est sur un milieu. Ok? Mais c'est comme ça? Allez. Par rapport à ça, on peut mettre vraiment les consignes dans l'exercice. Tout c'est de varier un petit peu les arrêts, les passes. On peut tout imaginer, on peut mettre à un moment donné les joueurs, les joueuses en défense. Donc là c'est juste une mise en point, mais on peut à tout moment mettre des consignes qui vont être forcément différentes pour pouvoir aller chercher autre chose. On va commencer à partir sur le thème du jeu rapide, avec des choses que nous essayer de mettre en place au niveau national, avec notamment pour commencer, la volonté première, c'est que la joueuse qui prend le rebond, quelle qu'elle soit, elle qui va engager la contre-attaque par le dribble si nécessaire. Enfin, une obligation, c'est pas à chaque fois, mais on est fort et on les autorise toutes, après le rebond, de partir en dribble pour gagner du temps. Effectivement, le fait de prendre un moment, de chercher à faire le jeu, ça fait perdre, alors pas grand-chose, je suis d'accord, mais ça peut permettre de couper quelques occasions de contre-attaque. Déjà qu'elles ne sont pas nombreuses, si on en perd ne serait-ce que 3 ou 4 par match, déjà ça permet. Donc on a mis ça en place. Et où vous avez les filles, vous allez passer les unes après les autres. Pour l'instant, on va le faire très très simple. Mettez-vous derrière. Donc vous allez passer la balle gauche. Il va prendre un tir. Puis sur lui, annoncer le tir, ne pas le contrer. Ne pas le contrer. D'accord? Donc il va tirer. Derrière, écran contact, d'aller chercher la balle. Là, j'ai pris les ballons. Donc soit au moment du rebond, j'ai la capacité sur le rebond de m'orienter déjà vers l'avant et donc du coup de lancer le dribble très très fort, ce qui arrive de temps en temps, mais rarement, j'ai souvent quelqu'un dans le dos. Donc vous êtes capable de prendre ici et de l'envoyer en roulant le ballon vers l'avant. Ok? Donc pour l'instant, vous avez traversé, vous aurez 5 dribbles pour traverser le terrain. Pour l'instant, vous en aurez 5. Ok? Donc vous passez, dès qu'il a lâché le tir que l'autre a récupéré, et les autres qui enchaînent. Et vous allez au bout sur des liens, vous faites ce que vous voulez au bout. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe ici. Ok? Allez. Ok, ça, déjà, prendre l'habitude de communiquer. La communication, c'est la moitié du travail. C'est venir ici, dire. Allez. Allez, enchaîne. Silence, allez, allez.
que si moi, quand je prends le ballon, je suis face, et que j'ai aucune protection, ou que je suis engagé, ou que je fais un dribble sur place, j'ai perdu. D'accord? Donc soit j'ai la capacité d'être ici, déjà anticipé, de être face au jeu, pour voir ce qui va arriver dans cette solution, sinon je reste sur la ballon ici, et là, quoi qu'il arrive, quelle que soit la situation dans laquelle je me trouve, le premier dribble va loin. D'accord? Il n'est pas à côté de moi, et après je commence à lancer. Ok? Je l'envoie très loin, et je lui coupe. Allez. Poussez ça. Pousse ça. Voilà. Pousse, pousse, pousse. Ça fait le premier aspect. On va pas donner les choses. Maintenant, l'évolution, c'est que la ligne sur deux, il lâche le ballon. Il met juste devant petite. Voilà. Ok, face à lui. Ok? D'où la communication qui doit être très importante. C'est un point, d'où l'autre ne change pas. Tu fais la passe, il va tirer, tu as un petit tir. Si c'est un petit tir, c'est-à-dire que toi, tu vas avoir réagi, tu penses que c'est pas resté là. Mais tu imagines que tu fais un écran retard aussi, donc tu es là, tu défends, d'accord, un écran retard et tu regardes ce qui se passe. Et toi, tu vas faire le même travail, sauf que moi, je vais courir. Ok? Et là, c'est coordonné. Si moi, je suis trop lent, je suis derrière toi, tu vas observer. D'accord? Si je suis rapide et j'ai le boulot, c'est de lâcher le ballon de telle sorte que je n'ai pas de dribble à faire. Ok? Là, j'ai le dribble, je suis devant toi, on lâche le ballon. Toi, c'est mettre un pied dans l'espace à 3 points, et après, tu vas courir de l'autre côté. Moi, je tire, je prends le rebond, même idée, là, et de lui lâcher le ballon dans le bon espace. D'accord? Donc, il y a plusieurs aspects, c'est que pour prendre un rebond, elle doit savoir prendre le rebond, le dribble derrière de la meilleure des manières, elle est capable d'aller finir, mais elle doit être capable aussi dans la course de donner le ballon dans des bonnes conditions. L'évolution est là aussi, et ça, c'est un élément qui est très important. C'est son équipe. Allez. Shoot. Allez, enchaîne. Enchaîne, enchaîne. Ça va bouger. Juste quelque notion à avoir qui que ce soit, intérieur, extérieur, il y a des notions à ne pas perdre de vue, c'est de l'espace dans la largeur. Il y a un électricien qui montrera ça, mais déjà ici, en plus, on vous positionne là, normalement, il n'y a pas de question d'aller manger du terrain ici pour couvrir, vous vous positionnez là, vous suivez la ligne, si je puis dire, si comme ça, mais de l'autre côté, c'est la ligne des cercles. Une fois que j'ai couru dans la passe et que je vais recevoir l'autre, moi je dois faire l'effort d'aller dans un premier temps très large, très large, pour regarder ce qui se passe, et caler ma course en fonction du porteur de balle. Si le porteur de balle est très en retard, s'il est très en retard, moi je dois ralentir. Je vais faire dans le sens, je vais très large, le ballon est en retard, je dois ralentir. Dès que je vois qu'il y a une position de me faire la passe, c'est le moment où je vais accélérer et plonger vers le panier. Ok, on essaie de faire ça? Allez.
bien fait l'erreur. D'accord. Merci d'avoir fait ça. Donc toi, si tu es ici, d'accord, tu es venu ici, tu es concerné par le monde, si tu peux arriver dans cette situation. Ok. Donc ta première attention, c'est d'aller où? D'accord. Le ballon il est dans l'axe. Ce qui est le plus dangereux, c'est d'avoir un ballon et celle qui court dans le même axe, et particulièrement l'axe central. Donc toi, tu dois te dégager de cet axe central puisque le ballon a pris cet axe central. D'accord. Donc toi, tu es ici. En plus, tu courais, tu as été un petit peu comme ça. Donc toi, tu dois faire l'effort de t'élargir, ok, pour après avancer. Si on est dans le même axe, ça passe, c'est hyper compliqué. Là, il faut être expert. Pour jouer là-dessus. Là-dessus, il faut être expert, pour être capable d'attraper, de savoir quand j'ai personne devant moi. Quand vous allez voir d'accord. Mettre un pied sur marché, c'est très compliqué. Très compliqué. Il y a pas mal d'histoires des petits coups. D'accord. Donc, pour éviter tout ça, prendre de l'âge, quel que soit le poste de jeu. Prendre des habitudes. Après, on verra, plus on augmente le monde, plus ça va modifier certaines choses. Ok. C'est bon, on va enchaîner. Large, un peu large. Allez, c'est parti. Ça peut être plus vite, hein. Hop. Plus vite, ça c'est rapide, poussez, une passe. Allez, donc toutes les situations vont bien, allez-y. Toutes les situations vont faire bien fort, vous pouvez être adapté avec une présence défensive. Hop. D'accord, donc on peut imaginer les défenseurs qui sont avant de la balle, voir en avant de la balle, du terrain, et voir comment on se les battus.
localiser dans l'espace. Après, ce qui est intéressant, c'est quand même que les espaces soient remplis et ne pas systématiser et enfermer les joueuses dans les extérieurs à l'extérieur, la menue dans la centrale, et les jeux intérieurs dans les couloirs. Les couloirs, on disait à un moment donné que gouvernement, on parle d'espace et plus de couloirs dédiés à tel poste de jeu. Ce qui va permettre aux joueuses d'avoir une lecture et voir un petit peu vraiment quels sont les endroits où je peux couvrir pour amener du danger. Ok, c'est bon, allez voir. Donc ça, c'est du travail basique autour du jeu rapide avec quelques petits points qui sont effectivement actuellement dans des orientations pour essayer de donner. C'est un travail de galette parce que c'est pas forcément évident pour tout le monde. Et après, les solutions, c'est des exemples, mais on va imaginer beaucoup. Donc au départ, c'est effectivement comprendre l'idée et se mettre dans cette idée-là, mais très rapidement, il faut mettre une présence pour que les choses se rendent compte de comment je m'organise dès que j'ai pris le rebond pour avancer, comment je me protège, etc. Voir. La seconde chose, c'est vraiment à couvrir. C'est tout bête, mais il faut avoir un jeu à couvrir, qu'elle soit petite, qu'elle soit grande, pour développer cet aspect-là. Ensuite, je vais faire un exercice, je vais faire le yo-yo, et le yo-yo qui est un petit peu adapté pour pouvoir mettre les jeux d'intérieur dans des situations où ils peuvent s'exprimer, peuvent participer. Parce qu'il y a souvent dès qu'on commence à parler un peu de jeux rapides, elles sont soit pas assez rapides pour pouvoir intervenir, on ne prend pas le temps, on ne sait pas les utiliser. Donc c'est des mecs dans une situation où elles ont un avantage au départ qui fait qu'elles peuvent vraiment participer et on voir comment ça se passe. Donc le principe c'est que j'attaque, je défends, je sors. Ok. Donc il y a deux joueurs. Je viens ici avec deux, peu importe. Voilà. Deux joueurs en face. Les autres qui sont battantes, celles qui vont faire office de jeu intérieur. Donc ils tournent ici, jeu intérieur ici, et joueuse extérieure derrière la ligne de fond, dans le conjoint de la raquette. Tu es extérieur ou intérieur? Extérieur, tu vois, à l'autre c'est bon. Ok, vous faites la même chose de l'autre côté, donc jeu intérieur, plutôt là-bas. Moi je suis plutôt donc là, quand je défends, je sors systématiquement. Okay, donc là, on va attaquer les deux. Okay, donc j'attaque, je vais défendre par contre. Donc on a attaqué, j'ai perdu le ballon. Boost, c'est ressortir le ballon. Maintenant, on ne va pas oublier ce qu'on vient de faire à l'instant. D'accord. Donc j'ai pris le rebond. Moi, j'ai pris le rebond. Et je fais ça. Donc tu vas enclencher ta course. Tu vas enclencher ta course un petit peu en avance. D'accord. Et après, je lâche le ballon. Ok. Et si le panier est marqué, je reste en basket, je fais la remise en jeu. Et là, vous devez vous adapter, c'est-à-dire pas partir à l'autre bout, parce que moi je ne peux pas partir. Ok. Et c'est toi qui enclenchera l'attaque. Et vous deux, une fois que vous avez fini de tirer, vous allez défendre sur les deux qui vont rentrer. Et ça en continuité. Ok. J'attaque, je défends. Une fois que j'ai fini de défendre, je donne le ballon à mon équipe. C'est bon? Vous avez compris aussi? Vous savez? Allez. Allez, vas-y. Allez, prends la balle, allez.
Ok, ça va. Une des caractéristiques du haut niveau, c'est la vitesse de transition. C'est de passer d'un état à un autre, ça fait énormément de choses. Et à partir du moment où on a l'habitude très rapidement les jeunes choses à le faire, sont des gains beaucoup plus tard. Ça, c'est le premier aspect. Et par rapport à ça, vous devez sans arrêt être en activité. C'est pas parce que j'étais en défense, je sais que je vais pas ressentir que j'ai pris un panier que le monde s'écroule. Et là, c'est dès que je récupère le ballon, soit au rebond, soit à la mise en jeu, ça enchaîne vite. Parce que c'est un gain de temps pour la suite. Et même si dans le dessin panier, je peux faire la contre-attaque. Ok? Et la seconde chose à haut niveau, c'est l'anticipation. Être capable de voir si je peux prendre de l'avance. Donc là, l'avance, on a mis sur la jauge intérieure. Sauf que si la jauge intérieure est tampon à partir, c'est avantage, on a perdu. Parce que le jauge intérieure qui va être ici avec, par rapport à l'extérieur, 1 ou 2 mètres d'avance, ça arrive très très rare. Donc si vous ne bénéficiez pas de cet avantage, ça va pénaliser la tête. D'accord? Donc c'est comment s'anticiper. J'ai vu que mes coéquipiers avaient un plus longtemps, j'anticipe. D'accord? Et mon but, c'est d'aller courir dans un premier temps dans le jeu. Je suis grand, mais d'abord ça. Ok? Et seconde chose, là on a ajouté des choses, c'est-à-dire que si je n'ai pas pu aller dans son dos et prendre un avantage, je suis intérieur. D'accord? Donc je ne peux pas aller dans son dos, je ne peux pas courir dans son dos, c'est pas possible. Maintenant, avance un petit peu avec le ballon. Maintenant, moi, en tant qu'intérieur, je vais d'abord et avant tout aller investir le cœur de raquette. Donc je n'ai pas pu passer dans son dos, maintenant je pars l'avantage, mais je dois agir comme je joue d'intérieur. Donc c'est arriver ici et investir cet espace-là. Déjà ça. Et essayer de jouer sur cette relation-là. Je suis ici, c'est fini. Ok? Donc vous, ici et là-bas, anticipez, essayez de passer dans le dos de cette défense-là. Si vous n'avez pas pris cet avantage-là, travaillez en contre l'attaque. Les jeux vont partir en attaque. C'est bon? Allez.
avec effectivement de la répétition, mais pas que. Pas que, parce que ça a ses limites. Et moi, ce que j'aime bien, c'est mettre toujours un travail supplémentaire avec ça. Donc, ça peut être, comme le premier exercice que je mets en place, un travail d'appui. Mais ça peut être aussi tout ce qui est du domaine de la fatigue, c'est-à-dire que les mettre dans des situations de tir avec fatigue. Oui, en fait, la même chose à côté. Donc là, on va commencer à être un peu dans les spécificités des jeux intérieurs. Donc là, vous allez vous séparer les jeux d'un côté et de l'autre, ça va être exactement le même travail. Okay, donc il y a deux ballons par côté de terrain. Donc aujourd'hui, tout le monde va faire ça. Okay, donc il y a une passion à 45 degrés d'un côté, et une passion à 45 degrés de l'autre. Et deux qui va travailler. Donc on part toujours d'un côté et on va faire 4 fois. Okay, donc le premier exercice, c'est le travail d'appui, de zigzaguer entre les côtes, toujours commencer par l'intérieur. Okay, et là, allez commencer à prendre une position, un appel de balle. On ne me donnera pas de ballon. Okay, et moi, c'est le travail d'appui de venir, premier appui par de l'extérieur, là, engager d'autres appuis vers l'avant avec la main. Et donc là, tu vas me donner le ballon sur ma main. C'est bon? Et pour l'instant, je vais prendre le ballon, ligne de fond, appui intérieur, extérieur, tirer. Si je le rate, je viens de le faire, je prends mon rebond, je le remets dedans. Là, je ressors le ballon, et j'enchaîne sur le même travail. Là, je vais faire une descente. Okay, je viens ici, j'appelle, je ne le reçois pas. Premier appui de main. Ça, 4 fois. Et après, vous changez, là, je vais travailler. C'est bon là aussi? Allez, c'est parti. Alors, vite. Ça, c'est lent. Ça, c'est c'est ma démonstration. Toi, tu vas vite. Allez. Il y a un chronomètre. Rapide. On s'en va vite et on part. Allez. Faut que ça pulse. Allez, on voit. On enchaîne. Ok, stop. C'est une chose qui va être essentielle plus tard. Ok, c'est que quand je prends sur mon défenseur, si je me mets dos à lui, je lui donne l'opportunité de tourner d'un côté ou de l'autre. Ok, c'est très compliqué. Je préfère la sécurité plutôt que les épargner. D'accord? Si je reste ici comme ça, pour le défenseur, c'est plus facile. Moi, mon objectif, c'est quand il y aura une défense, c'est que je sois perpendiculaire. Voilà, je veux protéger toute la largeur de mon corps pour me protéger. C'est-à-dire que j'ai mon pied et ma main vers la balle. Ok? Donc ici, c'est vraiment engager un pied, une main, un pied vers le passeur. Okay, le but c'est de travailler ça plus ça. Donc là, il faut que ça booste. Et là, il faut clac, je demande la balle. Quand il y aura la défense, il y aura la protection en plus. D'accord? On fait comme ça? Allez. Allez, vite, ressort le ballon. Vite. Allez, enchaîne. Allez, suivante.
Pour la plus grande difficulté, effectivement, le public, on vient de voir, c'est d'aller vite, tout en étant précis sur quelques aspects techniques. Maintenant, il faut les pousser. Il faut les pousser à être à la fois rapide dans ce qu'elles font, il faut faire les choses à fond, lentement ça ne sert à rien, et à la fois être capable d'enregistrer qu'est-ce qui est demandé. Pour l'instant, ce sont des choses qui sont très très simples. On ne va pas pousser les choses trop loin, mais si on est précis dans les choses simples, tout derrière sera beaucoup plus facile. Et à partir du moment où on voit que 2 consignes, 3 consignes, ça commence à être compliqué, ça ne sert à rien d'aller plus loin. Maintenant, on rajoute un petit peu en plus, il y en a 2 qui vont travailler en même temps. Donc, je travaille avec toi, on fait exactement le même travail, sauf qu'on va se monter vraiment là-bas. Ok? Et là-bas, c'est le contact, comme le jeu intérieur. C'est-à-dire que si je passais devant toi, toi tu passes devant moi. On est ici, on travaille là, d'accord? On arrive ici, c'est. Tu fais la même chose, vas-y, fais la même chose. Stop, allez, prochaine. Voilà. Allez. Pousso. Ok? Allez. Allez, continue. Alors, n'oublie pas ce que je demande au départ, ça ne change pas, parce qu'on va oublier le point de départ. Allez, contact là. Voilà, vas-y, pousse, voilà, bien ça. Ok, juste, excusez-moi, on va rajouter, on va avancer petit à petit. Maintenant, il y a une chose qui est importante, une notion des oppositions, de travail neutral, etc. C'est toute la notion du haut du corps. Pour l'instant, on a vu le bas, on a commencé à mettre un peu les épaules. Maintenant, il y a aussi qu'est-ce qu'on fait avec ses bras, ses mains, comment on va agir. Quand il y a du trafic, il faut montrer qu'on est propre. C'est-à-dire que si on commence à l'atterrir avec les bras là, bon, ça va être compliqué. Maintenant, si moi j'ai décidé de passer, comment je peux passer en étant propre? Donc là, ça va être l'engagement avec les bras par le haut et les jambes qui vont suivre. Okay, donc on imagine que je vais faire les forces que tu veux. D'accord? Donc je veuille passer de l'autre côté d'elle. Si je commence à m'atterrir ici, je ne vais pas y arriver. Par contre, si je commence à engager ici, je vais pouvoir trouver un avantage. Donc tout le travail est autour de ça. C'est-à-dire que les joueuses, vous allez toujours la même chose. Sauf que vous allez avoir les bras ici, et à chaque fois que vous passez un coup, vous engagez. D'accord? J'arrive ici. Vas-y, engage. Un coup. Là. Et le reste ne change pas. Ok? Donc il y a cette notion-là de bras à trouver sans être propre, parce que l'engagé ne peut pas se laisser enfermer. On voit souvent des coudes qui se coincent, etc. En attaque, c'est se libérer de tout ça. Ok? Donc on rajoute ça. Allez. Attendez. On essaie de se faire dans la tête ce qui se passe. C'est-à-dire que je ne suis pas. D'accord? C'est que je suis ici. Vas-y. Viens, tu bascules ici. D'accord? Là, tu veux passer. Voilà. Maintenant, il faut que tu travailles tout ce que tu as dit. D'accord? Moi, je sais pas, tu veux passer. Vas-y. Dans le sens, on vient. Là, du haut, vers le bas. D'accord? Donc, c'est vraiment ça. Imagine que là, c'est quelqu'un. Allez.
travaille avec le milieu, on va aller de fond, on travaille sur les balles, tout ce que vous voulez, on peut imaginer beaucoup de choses. Là, je mets juste un tir en place, et derrière, ça peut être très très varié. Rebond, remettre. Rebond, remettre. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le secteur d'action de la politique intérieure est très varié. Je vais aller sur un exemple. Le travail sur le tir et la variété du tir de la chose intérieure. Dans le même exercice, elles vont aller dans un peu tous les espaces qui sont les siens actuellement. Donc il y aura une jauge avec ballon ici à 45 degrés, une jauge avec ballon ici à 45 degrés. Donc là, elle va enchaîner plusieurs tirs, types de tirs. Donc il y a le tir cœur de raquette, poste bas, short corner et poste haut. Ok, donc ça va être un enchaînement de 8 tirs. Donc il y a pour l'instant une joueuse qui travaille, qui commencera sous le cercle. D'accord, donc sa première intention, comme on vient de voir, engagée par le haut, recevant la balle ici. Pour l'instant, c'est se retourner, tirer. Donc j'ai tiré, je le rate, je reprends, je remets. J'ai marqué, je redonne au passeur. Ok, et là je vais enchaîner sur la deuxième, ici. Voilà. Je remets. Ok, je bascule sur le côté. Tu ne donnes pas de ballon, c'est moi venir ici, fléchir. Ok, essayez d'éviter ça. Ok, je descends avec les jambes. Ici, je prends la balle. Je me protège, les coups de large, faire un peu vers le milieu, redonner de fond. Je rate. Pour l'exemple. Je prends mon rebond, je repose. Je viens ici, pareil. Je tire sur un. Je prends mon rebond, je remets. Je bascule de l'autre côté. Je suis fatigué. Attraper ici, tirer. Rebond, remettre. Après le rebond, je ressors. Je fais la même chose de l'autre côté. Après, venir au poste haut. Pareil. Tirer, rebond en un. Et faire le même à l'opposé. C'est bon? D'accord? Juste sur le short corner, quand je reçois la balle, d'accord, je reçois la balle face au passeur. Pour l'instant, et je vais effacer pour tirer. Ok? Et même idée quand je vais partir au poste, face au passeur, effacer, tirer. C'est bon? Allez, un groupe ici, un groupe là-bas. Ça doit booster. Vous avez 8 tirs à prendre, ça doit booster. On le fait une fois chacune. Et ça doit être très rapide, ça va s'enchaîner. Je parlais de transition tout à l'heure, ça va s'enchaîner. Le passeur qui va être fatal, évidemment. Allez, sortez là. Ok, stop, déjà le premier, il n'y est pas. Cœur de raquette. Cœur de raquette, tu vois ce petit cercle là? Voilà, et c'est là. Le cercle, cœur de raquette, c'est là. Allez, on passe le ballon, enchaîne ailleurs, enchaîne ailleurs. Sur le rebond, rapprochez-vous, allez, écoute, travaillez en face du cercle. C'est bon, ça fait 8 la suivante, allez, on enchaîne. Enchaîne, enchaîne. Allez, on lance la balle, parti.
Allez, ça doit aller vite. Ressort la balle vite, vite. Allez. Fléchis les jambes pour récupérer le ballon. Rebond, allez. Pose le ballon. Allez, enchaîne. Fléchis. Allez, pose, enchaîne. Effacé. Cette forme, on peut effectivement faire des types de tirs qui sont mis en place, mais il ne faut pas négliger aussi la capacité à partir en dribble. Donc, dans tous les espaces qui sont short corner, post haut, qu'on peut aussi adapter sur des espaces à 3 points, selon les capacités des joueuses, des postes des joueuses, on peut imaginer qu'elles sortent à 3 points, mais aussi la capacité à prendre le ballon, feinter et à faire un départ en dribble, tout simplement. On peut imaginer que sur la situation, il y a une joueuse qui soit. Alors, c'est la défense adaptée et avec un ballon entre les mains et tous les contacts, on soit capable de pousser légèrement pour voir comment la joueuse réagit au contact, soit dans le jeu qui est un peu tôt au cercle, mais aussi le jeu où il attaque en dribble, il est capable d'aller mettre un contact et de tenir. Donc on peut l'imaginer dans toutes les situations et mettre de plus en plus de contraintes par rapport à la joueuse. Pour l'instant, là, elle a juste des contraintes de fatigue, c'est-à-dire qu'il faut enchaîner les choses. L'idée, c'est d'aller très rapidement d'une condition à une autre, d'un tir à un autre, et que les choses s'enchaînent un peu plus vite qu'elles le font actuellement. Ça doit être 100%. Il faut s'habituer à faire des exercices, des types de tirs, soit dans la quantité importante, soit dans la répétition à vitesse maximale. On va partir sur une situation pour amener le contrat. J'ai choisi un contrat de cercle qui est un peu plus spécifique, dans le sens où ce qui se passe pas au cercle, on retombe un peu sur on a entendu les jeux extérieurs, on peut rester un peu plus en tête. Maintenant, tout le travail de la jeu d'intérieur, proche du cercle. Une joueuse avec ballon, ici. Je vais juste le passer ici, juste pour commencer l'exercice. Une chose en défense sur elle. Une chose d'accord. Bon. Toi, tu vas avoir pour l'instant au niveau des versets. Voir en dessous. Ok, donc toi, tu vas passer le ballon d'un côté ou de l'autre, comme tu veux, et venir dans un premier temps travailler sur elle. Ok, voilà. Là, tu ne vas pas recevoir dans le cœur de la tête que tu vas légèrement ressortir parce qu'il y a des temps supérieurs. D'accord? Donc, on n'arrive pas à l'avantage. Donc là, on retrouve ce truc qu'on a vu tout à l'heure, et l'objectif, c'est d'être performant. Voilà, exactement. Avance un peu ton pied, descends un petit peu. Ok, devant, on voit ce main-là, et toi, ce que tu dis, c'est là. D'accord? Donc, toi, tu vas attraper à une main et le donner à une main. Là, envoyer, d'accord? Derrière, tu vas retravailler de l'autre côté. Pendant ce temps-là, tu renverses le ballon. Ok? Travailler proprement. Marche arrière, marche arrière. D'accord? On va essayer de retenir sur la connecter ici. Le ballon est reparti. Maintenant, il faut que tu ailles travailler. Travailler proprement, comme ce qu'on avait fait avec les côtes. Voilà. Dans le raquette, venir travailler. Pareil, recevoir, renvoyer une main. Ok? Tu vas travailler. Le ballon renverse. Travailler là-bas. Ok, là tu reçois, vas-y, et tu joues. C'est bon? Donc, on essaie de se concentrer sur déjà la position. Ok, et comment quand le ballon renverse, comment je vais travailler sur elle. Donc, avec la bascule des bras, travailler proprement. C'est bon? Allez, c'est parti, celui-là, c'est bon? Donc je ne vous en parle pas aujourd'hui.
parle de jeu intérieur, on parle de jeu extérieur. C'est-à-dire que si la joueuse intérieure fait tout le travail qu'il faut, qu'elle fait exactement ce qu'il faut, mais que la joueuse extérieure n'est pas capable de lui mettre le ballon proprement dans les mains, c'est handicapant. Donc à un moment donné, il faut aussi impliquer les joueuses extérieures, rentrer dans ce travail-là avec deux postes de jeu, parce que le propre de la relation intérieure, c'est que le ballon doit lui arriver. Et il arrivera d'une joueuse extérieure dans la majorité des cas. C'est-à-dire qu'il doit y avoir un travail en parallèle, les extérieurs travaillent la technique pour donner le ballon dedans, et le bon timing entre les deux qui sera travaillé. Là, on ne le fait pas, on ne peut pas tout faire comme je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est essentiel aussi à un moment donné, quand on parle de jeu intérieur, d'avoir cette relation entre les deux postes. Ok, alors juste pour la qualité de l'exercice, on va demander que le ballon renverse d'un duel à l'autre beaucoup plus rapidement. Derrière, ce qui est important aussi, c'est que quand le ballon renverse le ballon, est en attaque, si moi je laisse assez facilement devant moi, je sais pas si, voilà, et que je fais semblant de défendre, je lui pose aucune difficulté. Donc je sais, elle a des bras plus gros que le tien, d'accord, elle est plus costaud, elle est plus forte, elle est tout ce que tu veux, mais tu ne vas pas te démolir, d'accord? Donc si le ballon renverse, toi défensivement, déjà tu t'es replacé. D'accord? Si elle veut venir devant toi, non. Rappel sur la tête tout à l'heure. Ok? C'est que non, tu ne passeras pas où tu veux. Tu passeras où j'ai décidé. D'accord? Et moi j'ai décidé qu'elle est soit là-bas, soit très bas. D'accord? Donc on essaie de s'investir physiquement. Ah, t'es en attaque. Alors c'était toi qui en plus. Allez. Ok. Vous voyez que ce sont des choses qui sont à la fois très simples, mais pas faciles à mettre en œuvre. Et c'est le basique à un moment donné pour pouvoir aller travailler et se mettre dans des situations favorables. Excuse-moi. Là, pourquoi tu t'es fait avoir? Tu arrivé pour faire l'attaque. D'accord? C'est ce que vas-y, pourquoi que tu faisais. D'accord? Tu as voulu passer là comme ça. D'accord? Il faut accepter de dégager le bras. D'accord? Et d'aller là. Allez. Ok, ça, c'est juste une dernière situation de 1 contre 1 pur pour finir, qui va être intéressant. On va mettre juste à gauche de chaque côté. Donc on va mettre deux joueuses en position avec deux joueuses en ballon à 45 degrés de chaque côté. Donc on va être toutes les deux. Vas-y, viens à côté de moi. On va les picoler. D'accord? C'est bon? Signal. Ok? Donc là, on va être à la lutte au rebond. On va ajouter une contrainte supplémentaire. Donc là, avec un ballon, tu ressors sur le passage que tu veux, et c'est 1 contre 1. C'est toi qui as gagné le ballon au rebond, tu es en attaque. Moi, j'ai perdu, je suis en défense. Ok? Donc maintenant, si on peut rajouter, tu peux travailler juste dans la situation de poste bas, cœur de raquette, mais là, tu vas avoir le droit d'aller où tu veux, dans cœur de raquette, poste. C'est bon, je vais le donner. Ok, dans le 1 contre 1, vous allez pouvoir utiliser cœur de raquette, poste bas, champ corner ou poste haut. Celle qui prend le rebond, à 1. Celle qui prend le rebond est en attaque. C'est bon? Allez, sens que tu veux. Essaye de ne pas être amnésique. Rappel, pied, main, vers le passeur.
doit rajouter, toujours pareil, des contraintes supplémentaires, c'est tout ce que donc, effectivement, oui, c'est rajouter le travail de bureau avec tout ce qu'on a pu voir jusqu'à présent, mais aussi de rajouter donc, des choses en plus, c'est-à-dire que comme on offre des champs d'action qui sont plus larges, c'est-à-dire qu'on ne limite pas à un espace de jeu, c'est aussi les habituer à être capables de. Pardon, ça me voilà, merci. Je ne vais pas me voir face à qui je joue, parce qu'il y a une des notions qui est aussi importante, c'est de savoir qui j'ai en face de moi, donc quel est mon avantage par rapport à elle. Et donc dans ce type d'exercice, c'est voir si j'ai un avantage près du cercle ou loin du cercle, et donc savoir l'exploiter au mieux. Et des choses qui sont intéressantes à avoir en tâche. Derrière, ce qu'on peut imaginer, on va pas rentrer là-dessus aussi, c'est par rapport à la défense, de demander de temps en temps à la défense de passer devant. Volontairement pour trouver les triangles de passe. Donc, ceux qui doivent aussi avoir en tête quand on joue le cercle, est capable d'accepter de ne pas recevoir le ballon à 45 degrés, mais de le jouer autrement. De garder son temps sur les avantages au départ et le concentrer en avantage. Ok, stop. Donc ce sera tout pour l'entraînement. Merci aux joueuses d'avoir participé. Je vais montrer quelques points. Il y a des milliards, c'est pas des choses qui sont facilement explicables en si peu de temps. Maintenant, ça demande effectivement beaucoup de travail, beaucoup de précision.